بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 32 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Sachant que cosinus alpha est égal à petit a, calculez en fonction de petit a l'expression E. E qui est égal à cosinus de 5pi moins alpha plus sinus de 13pi sur 2 plus alpha, plus cosinus de 11pi plus alpha, plus sinus de 31pi sur 2 plus alpha. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer E en fonction de petit a. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Calculons E en fonction de petit a. Je vais tout simplement écrire chaque terme en fonction de petit a, si c'est possible, bien sûr. Je vais commencer par cosinus de 5pi moins alpha. Cosinus de 5pi moins alpha est égal cosinus de 4pi plus pi moins alpha. 4pi c'est 2 fois 2pi, donc c'est cosinus de 2 fois 2pi plus pi moins alpha. 2 fois 2pi, c'est-à-dire 2 tours. Donc si je fais 2 tours, je vais revenir à pi moins alpha. Donc cosinus de 2 fois 2pi plus pi moins alpha n'est que cosinus pi moins alpha. Et maintenant, je vais chercher à quoi est égal cosinus de pi moins alpha sur mon cercle trigonométrique. Je vais tracer un cercle comme ça. Ici, j'ai alpha. Ici, j'ai pi moins alpha. Le cosinus de pi moins alpha, c'est ce nombre que j'ai ici, c'est exactement l'opposé de cosinus alpha. Donc cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. C'est égal à moins cosinus alpha. Cosinus alpha est égal à petit a, donc ceci est égal à moins petit a. Sinus 13pi sur 2 plus alpha. 13pi, c'est 12pi plus pi. Donc c'est 12pi plus pi, le tout sur 2 plus alpha. J'ai oublié d'écrire sinus. C'est sinus de 12pi plus pi sur 2 plus alpha, qui est égal sinus de 12pi sur 2, c'est 6pi, c'est 3 fois 2pi, plus pi sur 2, plus alpha. 3 fois 2pi, c'est-à-dire 3 tours. Et je vais revenir à mon pi sur 2 plus alpha. Donc ceci est égal sinus de pi sur 2 plus alpha. Et maintenant, je vais chercher sur mon cercle trigonométrique à quoi est égal sinus pi sur 2 plus alpha. Je trace ce cercle. Ici, j'ai alpha. Ici, j'ai pi sur 2 plus alpha. Le sinus pi sur 2 plus alpha, c'est ce nombre que j'ai ici. C'est ce nombre-là. Et le cosinus de alpha, c'est ce nombre-là. Et vous voyez que ces deux nombres sont égaux. Donc le sinus de pi sur 2 plus alpha n'est que le cosinus alpha. Donc je vais écrire cosinus alpha. Et cosinus alpha est égal à A. Donc ceci est égal à petit a.
Maintenant, cosinus de 11 pi plus alpha, qui est égal cosinus de 10 pi plus pi plus alpha, qui est égal cosinus de 5 fois 2 pi plus pi plus alpha. 5 fois 2 pi, c'est-à-dire 5 tours. Donc si je fais 5 tours, je vais revenir à pi plus alpha. Donc ceci est égal à cosinus de pi plus alpha. Et je vais voir sur mon cercle trigonométrique à quoi est égal cosinus de pi plus alpha. Je trace mon cercle. J'ai ici alpha, ici pi plus alpha, donc j'ajoute pi. Donc c'est ici pi plus alpha. Le cosinus de pi plus alpha, c'est ce nombre que j'ai ici, c'est-à-dire celui-là, qui est égal à l'opposé de cosinus alpha. Ici, c'est cosinus alpha. Donc ici, cosinus alpha, ici, c'est cosinus de pi plus alpha. Et ces deux nombres sont opposés. Donc ça, c'est moins cosinus alpha. Moins cosinus alpha. C'est-à-dire moins a, moins petit a. Sinus de 31 pi sur 2 plus alpha est égal à sinus de 31 pi, c'est 32 pi moins pi. Donc c'est 32 pi moins pi sur 2 plus alpha. Je peux aussi dire 31 pi, c'est 30 pi plus pi. Et ça va donner la même chose. Donc ça donne sinus de 32 pi sur 2, c'est 16 pi, c'est-à-dire 8 fois 2 pi. C'est-à-dire 8 tours, moins pi sur 2, plus alpha. Donc si je fais 8 tours, je vais revenir à moins pi sur 2 plus alpha. Donc c'est sinus de moins pi sur 2 plus alpha. Et vous savez que le sinus est une fonction impaire. Autrement dit, sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc ceci est égal à moins sinus de pi sur 2 moins alpha. Pi sur 2 moins alpha, c'est l'opposé de moins pi sur 2 plus alpha, qui est égal... Bon, ici, le sinus de pi sur 2 moins alpha est égal à cosinus alpha. Donc ceci, c'est moins cosinus alpha. Vous savez que si vous avez deux angles complémentaires, alors le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. Donc ceci est égal à moins petit a, puisque le cosinus alpha, c'est petit a. Et maintenant, je peux simplifier ou bien écrire l'expression E en fonction de a facilement. Donc, E est égal, cosinus de 5 pi moins alpha, c'est moins petit a. Sinus de 13 pi sur 2 plus alpha, c'est petit a. Cosinus de 11 pi plus alpha, c'est moins a. Et sinus de 31 pi sur 2 plus alpha, c'est moins a. Moins a plus a, c'est 0. Et moins a, c'est moins 2a. Et on a obtenu l'expression E en fonction de petit a. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.